C'est original une Lamborghini Aventador. J'adore. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Oui, il fait déjà un peu nuit, mais la vidéo ne va pas être que de nuit, je vous rassure. C'est juste que j'ai oublié de faire mon introduction aujourd'hui. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo les amis, let's go. Regardez, bon lui il aurait vraiment pu décapoter. Dommage pour lui. Bref, tout ça pour dire que regardez comme c'est agréable. On est en hiver, hein. Et le soleil là il est tellement fort que ma caméra elle le supporte pas. Ça tape. D'ailleurs j'ai pas de lunettes de soleil, je suis ébloui, mais bref, tout ça pour vous dire, regardez comme c'est beau et agréable de vivre dans le sud en hiver. C'est trop beau. Regardez cette Smart électrique, pas bus. Elle est incroyable la config. Elle est vraiment trop belle, c'est la plus sympa de Monaco. Et en parlant de config, regardez la Mini qui arrive derrière, rose et orange. Même la capote, elle a été changée en orange. Ouais, j'ai bien fait de passer par ici. Il y a la Utopia sur le port. Non, je rigole, dommage. Ça aurait pu, mais yacht qui s'appelle Utopia, comme la Pagani Utopia. Nouvelle Aston Martin DB12. Qu'on reconnaît surtout grâce à l'avant. Vue de derrière comme ça, c'est pas facile. Les amis, petite pause de quelques secondes pour vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Je vous rappelle que si vous avez besoin de faire l'historique d'une voiture d'occasion, vous avez 20% de réduction grâce à mon code promo qui est affiché à l'écran. Regardez, vous mettez le VIN de la voiture ou sa plaque d'immatriculation et ensuite vous pourrez avoir le rapport complet d'historique de la voiture. On a l'exemple d'une Porsche 911 aujourd'hui. Vous pouvez voir les dommages qu'elle a subis, la pauvre voiture. Estimation des réparations 80 000 € quand même, hein. En 2019, c'est arrivé en Allemagne. Vous voyez aussi l'historique des kilomètres de la voiture. Il y a des photos de l'accident, voilà, intérieur, extérieur, si l'airbag est sorti ou non. D'ailleurs, je vois pas d'airbag sorti. Non, l'airbag, il a pas l'air d'être sorti. Donc c'est toujours rassurant avant d'acheter une voiture d'occasion. Vous voyez, plus de 900 sources de données. Ça peut vous être utile. Donc n'oubliez pas ce bon plan. Le lien est dans la description. Avec mon code promo, les amis, et on repart sur du car spotting. Et regardez, non, je vais pas descendre jusqu'à aller dans l'eau. Mais juste en face, on a une 458 Italia jaune bicolore avec du noir. Ah mais non, mais c'est carrément une Novitec, on dirait. Déjà, c'est quoi ça? Ah bah c'est la DB12. Là, il a un petit béquet, vous voyez. Ensuite, les feux ont l'air un peu noirs, donc c'est les feux Novitec, les jantes noires. Peut-être même qu'il a un échappement et des lames. Mais d'ailleurs, regardez comme il y a peu de bateaux en hiver à Monaco. J'ai jamais vu cette digue aussi vide. Regardez là, toute la longueur, normalement, il y a des yachts alignés, comme les deux qui sont là. Oh, la Carrera GT, j'étais pas prêt. Incroyable le petit downshift. C'est beau, hein? Trop beau. Blanc de blanc. Regardez, ce Cullinan, il n'a pas de plaque à l'avant, il est américain. Avec les jantes comme ça en plus. Et je crois qu'il vient du Canada, lui. Ouais, du Québec. Petite Morgane. Voilà, ça c'est cool, décapoté en hiver, tranquille, petite balade. Décidément, Romain Laneri, on peut pas le louper avec ce G4 au carré immensément grand. Regardez avec le Twizy, regardez là, le comparatif. Il nous a fait un petit downshift, là il a dû mettre un petit coup de palette. Oh, joli. Ah bah la 458 qui était sur la digue de l'autre côté, on va pouvoir voir ce que c'est de plus près. Déjà il a le capot noir, je sais pas s'il est en carbone ou pas, mais ça je le voyais pas de loin. Petite zélette ici, les jantes ça a l'air d'être des Novitec, hein, effectivement. Elle est grave sympa. Et les pauvres Brabus sur le C63 break. Ouais, elle était grave sympa cette 458. Je valide totalement, et vous? Alors là, la petite Porsche Turbo avec l'aileron up. Suivi de 650S Spider.
l'instant c'est à contre-jour, mais attendez 2 secondes, vous allez voir la config qui est pas banale. La petite 997 GT3 en phase 2. Alors vous savez quand même que c'est l'hiver quand il y a toutes ces voitures hivernales, regardez. Ce n'est que le début. Classe G, Range, Rolls Cullinan, Urus S, qui est très sympa d'ailleurs, je l'avais jamais vu je crois, dans ce vert kaki brillant avec toutes les petites parties en noir là qui vont bien, avec les jantes aussi. D'ailleurs je me décale, il y a un autre Urus, et attendez, hein, il y a encore du 4x4 derrière, il y a encore la voiture hivernale, c'est un délire. Et vous allez en apercevoir d'autres juste derrière, quelques secondes. Déjà je vous filme ces deux là partir, comme ça c'est fait. Je préférais le vert, hein, le kaki. Voilà pour les deux Urus. Ça marche aussi en voiture hivernale RS7 performante. C'est la toute nouvelle, enfin performance pardon, je dis tout le temps performante mais c'est performance. En bleu mat. C'est bien aussi pour aller au ski en 4 roues motrices, le fameux Quattro. Et sans oublier évidemment les Porsche Cayenne. Porsche Cayenne Turbo GT hein, quand même, hein. C'est pas rien ça. Et devant le casino on a quoi déjà? On a la Porsche Targa Héritage et on a deux Aventador en combo et c'est vraiment deux noirs mat. Donc on a la SVJ Roadster et la Aventador coupée première génération LP700 comme on peut la dénommer. Mais par contre il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Je sais pas vous mais regardez l'échappement. Échappement Capristo en bois en carbone. Ça c'est le Capristo, on le reconnaît bien. Le combo valait le détour. Surtout l'échappement là j'ai hâte. En plus le gars regardez il a ses gants posés ici. Les gants Lamborghini. Bon là sur cette Porsche Turbo S Cabriolet, les dernières 992, on va voir s'il y a des gros Porschistes dans l'audience pour nous dire le nom de la couleur de cette Porsche qui a d'ailleurs totalement le pare-choc peint, hein. Ça normalement c'est plastique noir ici autour des pots d'échappement et là il a décidé de tout peindre. Genre sa couleur il a kiffé tellement qu'il l'a mise partout. Attends un bruit là derrière moi, ah bah. Une R8, c'est imposant hein, quand tout est peint comme ça. Très sympa, avec en plus cette ligne translucide, tant qu'à faire. Et voilà de l'avant, elle est assez gentille avec les étriers jaunes. Ah, c'est le même chien que Mark Zuckerberg, j'en vois jamais des chiens comme ça. Bref, sinon on a devant nous un Ferrari Puro Sangue. Bon, est-ce que vous dites un Ferrari Puro Sangue ou une Ferrari Puro Sangue? Assez sobre, mais il a quand même l'option du carbone ici tout autour des pneus. La bonne option à prendre, comme je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc là, on a le Ferrari Puro Sangue, un nouveau que j'avais pas encore vu, le Classe G ici, un Range, Rolls Cullinan, Gebrabus, Maserati, Levante, voilà, tous les 4x4, toutes les voitures hivernales sur la place du casino aujourd'hui. Vous avez déjà vu cette Lotus? Très spécial hein, le design. L'ancienne Mustang ou la M4 les amis. Bon, regardez la longueur de ce Defender. C'est vraiment la version très longue. Là il doit avoir un gros coffre, de la place derrière. Ça peut être la seule de Monaco. La plaque Monaco. Corvette C8. On a un peu de mouvement, ça fait plaisir sur ce Puro Sangue. Je trouve bas les cuissons Ferrari sur les Puro Sangue sur le côté. Il a des pneus larges, hein. Bon évidemment, hein, mais là on voit bien. C'est original une Lamborghini Aventador à Monaco, très original. Regardez, déjà c'est quand même rare ces temps-ci de voir une Aventador devant le casino. Bah là on en a 3. Celle-ci alors, qu'est-ce qu'on a? Une Roadster toute blanche à l'extérieur comme à l'intérieur aussi. Les étriers blancs et il a mis un aileron d'Aventador SV on dirait.
On va regarder ça juste quand il sera garé le voiturier. Mais je trouve ça assez ouf là qu'on ait un line-up de 3 Aventador aujourd'hui devant le casino. Ça c'est marrant. Et là c'est une fois de plus une LP 700, première génération d'Aventador. Donc là on a 2 premières générations d'Aventador qui encerclent la plus jeune, la SVJ. On n'a pas d'aileron, enfin si, il y a un mini aileron ici qui se rentre, mais bon voilà, mini. Là, SVJ, l'aileron comme ça, et là-bas, c'est peut-être un aileron de SV. Oh, c'est ce qu'on appelle du line-up costaud, hein, on se croirait en plein été. Oh, l'ancienne Dodge Viper, là, avec l'aileron comme ça. J'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt à ça, il s'est juste fait un petit passage. Vous aimez bien ces Viper de cette génération? Oui, celle-ci, je voulais déjà filmer pas mal, mais je m'en lasse pas. Préparation complète, Novitec Rosso. Après la Novitec, on en a une d'origine, super fast. Et ici on a donc le coin des Aventador et juste derrière moi on a le coin des 4x4 aussi. Merco, Range Rover, Bentayga, Range Rover. Elle a vraiment un design vraiment à elle, la Viper. GTS R. J'aime bien quand il freine parce que le logo ici, là, le Cobra, il s'allume. Config de cette RS7. C'est rare, hein? Ah, vous voyez, moi je peux faire 16 générations de Corvette au C8. Là, on a une autre voiture rouge là-haut. Voilà, avec les échappements comme ça, là, bam. Oh, il y a le 63. Alors ça c'est pas mal, regardez, bon là Bentley Rolls, Bentley Ferrari, mais sur cette Bentley, regardez ça. C'est rare de voir ça sur une Bentley quand même. Oh la belle surprise là. Ça j'étais pas prêt. Une nouvelle 812 Competizione Aperta à Monaco, je n'avais jamais vu. Regardez la couleur des étriers. Magnifique. Très bien configuré, très beau rouge. L'intérieur qui va bien aussi, la couleur. Petite bande blanche là qu'il y avait sur le coffre. Ah, elle est sympa, hein. Franchement, je valide la config. Qu'en pensez-vous? Et la Black Series, la AMG GT Black Series avec la livrée spéciale pour normalement les clients de Mercedes AMG One quand il y a toutes ces petites étoiles Mercedes derrière. Ça fait plaisir à voir même si ça fait pas un bruit. On dirait l'électrique d'ici. Oh, elle est sympa cette RS6, j'aime bien le wrap. Très stylé. C'est une Apt. Regardez comme elle est basse là derrière et les roues qui tournent derrière d'ailleurs. La Alpine A110S. Et j'adore sa config. Avec les étriers orange qui vont bien avec les bandes. Très beau rouge aussi sur cette 812 GTS. Oh bah décidément, je crois que c'est jamais arrivé que je vous filme 3 Corvettes dans un même vlog à Monaco. 3e. Oula, ma caméra n'aime pas les américaines ou quoi? Ah voilà. Édition carbone 65 avec ce petit détail bleu qui va avec les étriers bleus d'ailleurs. Regardez celle-ci, cette M3 là, elle est pas bestiale là.
c'est un wrap. Hein. Oh regardez, la Artura est assortie au casino, bleu. Elle est en cold start, là elle fait un peu de bruit. Elle a froid, hein. CLS 63 AMG, totalement débadgé, vous voyez, ni sur le côté, ni sur l'arrière. Et le moteur V8 biturbo est bien présent sous le capot. Mais je l'entends bien ronronner, hein, vous inquiétez pas. Ah, le frérot Donze avec son Bentayga. Donze 93. Il a un Bentayga actuellement, parfait pour l'hiver. La 812 Competition Aperta que l'on a vu tout à l'heure. J'adore les feux qui sont coupés à l'arrière des Competition comme ça. Là le haut, là ça, voilà, ça, petit détail là. Le toit est en carbone. Il y a le display passager, petit écran. C'est l'une des meilleures pépites du jour, je trouve. Alors ça c'est du line-up les amis, regardez, ça va jusqu'à tout là-bas. Le line-up du soir devant le restaurant Cipriani, on a un classe G Final Edition. Dernier V12 dans un classe G, c'est dans ce G là, un Cullinan full black avec les jantes Foggiato. Il a l'intérieur orange celui-là, c'est vraiment à l'américaine et il a un look assez dingue. Une autre Rolls mais plus luxueuse. Alors regardez, il y a le G qui va partir, mais il y a encore une nouvelle Spectre à Monaco. Noir, mais vous voyez c'est pas la même que l'autre fois, il n'est pas en cristal à l'avant, le logo et l'intérieur il est tout turquoise.